fait mal? Oui, bien sûr que c'est une défaite qui fait mal. La manière aussi, je trouve qu'elle fait mal parce que on n'a pas joué un match et on n'a pas l'engagement qu'il faut pour pouvoir remporter ce match-là. On- Tours a progressé depuis des semaines, donc je m'attendais à ce que ce soit pas un match simple. Maintenant, on a trop peu mis en place notre jeu. On a surtout sur cette deuxième mi-temps, qui est une très mauvaise mi-temps. On n'a pas remporté assez de duels, on n'a pas réussi à faire ce que l'on fait habituellement. Donc après, pour gagner un match, c'est plus difficile. Comment vous l'expliquez justement ce sanglier maîtrisé malgré tout en première période? Et comment est-ce que vous expliquez cet arrêt J'ai peut-être pas été bon à la mi-temps. Donc ça nous arrive rarement d'être dans ce sentiment que on n'a pas mis les fondamentaux essentiels pour pouvoir remporter ce match-là. Donc en tout cas, c'était pas suffisant et c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt dans notre dynamique, dans notre série de victoires. Et après, ce soir, ouais, c'est 3 points de perdus. Ouais. Et c'est un coup d'arrêt aussi dans la quête d'une montée directe? Il y a un plus gros écart ce soir. Après, nous, on jouera et on se prépare pour avoir le meilleur résultat possible. Le rythme maintenu cette année en Ligue 2 en haut est impressionnant. Ce qui fait que, je l'avais dit, hein, c'est celui qui allait être le plus régulier possible qui montera directement. C'est pratiquement chose faite pour Reims avec un rythme incroyable de points. Et puis pour l'instant Nîmes qui tient aussi, donc, et Ajaccio qui à domicile est intraitable. Après, franchement, le problème aujourd'hui, c'est pas spécialement les autres, c'est nous. Donc c'est plutôt ça qui est. Comment on peut voir une équipe à deux visages comme ça? Parce que en première Je sais mi-temps, pas si c'est à deux visages quand même. en première mi-temps, c'était quand même pas. Oui, c'est mieux, mais. Pas mauvais, quoi. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, ça c'est Non, je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas réussi à faire ce que l'on fait habituellement. On a manqué de simplicité, je trouve, dans le jeu aussi. Donc, Justement, après l'ouverture du score pour votre équipe, vous avez l'impression que votre équipe était plus dans le contrôle, avec moins d'engagement. Pensant peut-être que l'ouverture du score, ils ont fait peut-être le plus dur. pour le coup, je pense qu'on a déjà eu des scénarios où c'est pas spécialement le fait d'ouvrir le score qui est le plus important pour nous. Ça nous est arrivé déjà de pouvoir mener au score, ce qui est une habitude en 2018, et de manquer de consistance après. Donc c'est pas une première. non, c'est pas une première. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit encore progresser. Où je pense qu'on avait avancé, mais ce soir on n'a pas réussi à reproduire ça. Est-ce que c'est beaucoup dans les têtes aussi? En général, c'est ça. Hein. Quand il n'y a rien qui est expliqué spécialement, surtout vu la qualité de la semaine produite, avec l'intensité et la qualité des entraînements qui pouvaient faire penser que ça puisse être ça. Donc c'est le travail qu'on doit encore accomplir. Pourquoi Lorient recule comme ça? Je n'ai pas spécialement le sentiment que c'est reculé. C'est aussi... après, c'est aussi ça un match de foot. C'est à partir du moment où c'est un rapport de force sans arrêt. Et
Et ce qu'ils ont mis en place nous a permis de moins récupérer le ballon, et à partir du moment où tu mets pas l'engagement et ce qu'il faut pour pouvoir remporter ce rapport de force, on a perdu trop rapidement nos ballons. D'habitude on a beaucoup plus de maîtrise, donc c'est dans 2 domaines où voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Défensivement, Lorient a commis pas mal d'erreurs également. Penalty. À partir du moment où déjà tu prends 3 buts, même si le 3e but c'est aussi la fin et tout ça, mais après le jeu est fait d'erreurs, mais quand tu prends 3 buts, c'est que t'as pas défendu comme il fallait. Est-ce que la sortie de Guendouzi vous a pénalisé? Au milieu, il mettait beaucoup d'impact, même. Votre numéro 4, pardon. Comment? Votre numéro 4, La sortie, c'est-à-dire? il est sorti sur blessure ou... Non. Non, en plus c'est le dernier changement. Oui, il est sorti à 10 minutes de la fin. Ouais. Il y avait combien? Non, Ah d'accord. Non, mais c'est juste. mais on a encore moins d'impact après sa sortie. Il est sorti sur blessure ou c'était un changement tactique? J'ai pas senti qu'on avait moins d'impact ou pas, parce que la deuxième mi-temps, on n'a pas réussi notre deuxième mi-temps. Je pense pas que ce soit lié à ça en tout cas. C'est bon? Merci. Vas-y, tu commences? Ouais. Donc cette victoire, elle fait beaucoup de bien. Est-ce que vous imaginez un scénario comme ça à la mi-temps? Parce que la première mi-temps a été quand même très compliquée. Très compliqué pour nous? Compliquée pour vous. Pourquoi? Vous aviez du mal à vous créer des occasions en première période. Oui, et Lorient aussi. Ils ont marqué un penalty. Ils n'ont pas même créé des opportunités pour faire quelque chose. On a essayé, c'est vrai que c'était difficile. On ne peut pas oublier qu'on a joué contre une équipe qui, à mon avis, c'est une équipe de Ligue 1, qui joue bien, avec un bon coach. Mais oui, dans le mi-temps, on a parlé. On a changé quelque chose dans le match. C'est vrai aussi qu'on a eu la chance de faire le 1-1. Mais surtout, c'était 3 points qui sont très importants. On a pris les 3 points avec tout le mérite. On a fait un très bel match. Très bel match. On a joué bien. On s'est dédiqué pendant tout le match. Bon, c'est ça. C'est le 5e match qu'on ne perd pas. Les choses, à ce moment-là, ça va mieux. On a pris aussi la confiance qu'il a manqué. Mais comme je dis tous les jours, la confiance vient surtout avec les bons matchs et les points. Mais à ce moment-là, on peut voir une équipe avec la qualité, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. La qualité, elle était là, elle fait déjà beaucoup de temps. Maintenant, avec l'organisation, l'envie, et on pense en chaque match de faire le meilleur et de prendre des points. Et en plus, en seconde période, on a eu le sentiment d'une vraie révolte en plus, enfin de quelque chose en plus de vos joueurs. On sent vite tout lâcher. Pour moi, je ne veux pas les choses comme ça. C'est vrai qu'on a marqué 3 buts dans le deuxième mi-temps. Mais je suis content pour le match en global. C'est vrai aussi que c'était pas facile parce que c'était un penalty. On ne besoin pas de le faire, mais on l'a fait. C'était 0-1. Mais même avec le 0-1, on a gardé toujours l'organisation. On a essayé de faire les choses bien. Jamais on a changé comme on joue d'habitude. À ce moment-là,
c'est clair que les joueurs ils ont la confiance de faire les choses que je demande. On ne change pas parce que le résultat, c'est pas le résultat qu'on veut. On cherche toujours de marquer, mais on cherche pas ça. On joue pas direct, on joue en appui. Et c'est ça, quand tout le monde a la confiance, ça c'est mieux. Quand Oui. je parlais de Revel, c'était encore plus d'intensité dans les duels finalement. Et ce qui vous a permis d'être plus haut, de renouveler encore plus et de les presser encore plus. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est aussi quelque chose qu'on a changé dans l'intervalle. On a changé un petit chose qui, à mon avis, ça fait la différence dans le deuxième mi-temps. Quoi? Non, bon, c'est pas grave, je peux dire. On avait le problème de Belkebla parce qu'il n'était pas capable de faire la pression dans le milieu de terrain parce qu'il avait toujours un joueur sur son dos. Et c'est ça que j'ai demandé, Miguel, pour venir un peu plus haut, sortir de sa zone de confort et venir faire les marquages à l'intérieur. Et comme ça, Aris, Belkebla, il était libre pour monter et faire la pression. Permis au bloc de... Ouais. Et finalement, vous disiez vous-même, vous preniez 3 points importants et qui rendent encore plus important le match de mardi face à Valenciennes. Mais tous les matchs à ce moment-là, ils sont importants. On a pris les 3 points. Demain, on a un entraînement. Je vais voir qu'est-ce que... J'espère que... Parce que même aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'options. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui sont blessés. Sûr qu'on a perdu une deuil pour le match de mardi. On a fait jouer Fanta presque tous les matchs. Larbi, tous les matchs. Boulot, qui est venu de l'équipe nationale, il a un talent. Bon, et Rodrigue, je ne suis pas sûr que pour mardi qu'on peut avoir tous les joueurs 100% disponibles. Bon, mais demain on va voir. Laisse-moi demain et dimanche voir et après on prend la décision. Mayoro, il a été touché où? Parce qu'on voit qu'il y a Endai, il a été touché où? On voit qu'il y a un duel, Oui, je pense qu'il a parti à l'hôpital. Oui, c'est à la tête. Ah, c'est à la tête. Oui, il a parti à l'hôpital. On va voir. J'espère que ça se passe bien, mais sûr que pour mardi, ça va pas aller. C'est bon? Juste une question. Est-ce que vous regardez quand même ce que font vos adversaires directs pour le maintien? Kelly qui a gagné ce soir, Nancy qui joue demain. C'est quand même bien sûr qu'il faut d'abord se regarder soi avant de regarder les autres, mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui va être très important les concurrents. Oui, c'est pas une excuse. Je veux pas que le joueur il pense en ça. Moi, oui, je dois penser. C'est vrai aussi que on commence à prendre des points, mais les autres aussi. Mais tu sais, si moi je prends les 3 points, pour toi c'est 0, pour lui c'est 0, et ça commence à... Quand j'arrivais ici, c'était seulement 3 équipes qui sont en train de descendre. À ce moment-là, il a plus. Mais bon. Il a des choses que tu contrôles. Les choses que je peux contrôler, c'est les joueurs qui sont là. Tout le reste, je ne peux pas. C'est pour ça qu'on doit faire le meilleur. Dans tous les matchs, on doit faire le meilleur pour prendre des points. Et après, comme je dis, il fait déjà 2 mois et demi. Après, on va faire les comptes. Ok, merci. Bonne soirée.